Mesdames et messieurs, bonjour. Merci encore une fois de votre fidélité à notre chaîne de télévision Africa Daily Report. Chers téléspectateurs, il faut savoir que la République démocratique du Congo traverse actuellement une crise d'une ampleur en tout cas alarmante. La rébellion du M23, soutenue par le Rwanda, a pris donc le contrôle de Goma, une ville stratégique dans le Nord Kivu. Cette offensive militaire marque l'une des plus grandes avancées donc, territoriales depuis 2012, provoquant un exode massif de civils, y compris même de détenus, et aggravant une crise humanitaire déjà catastrophe. Chers téléspectateurs, le Rwanda, qui nie tout soutien au M23 AFC, est accusé de piller les richesses minières de la République démocratique du Congo à travers ces groupes armés. Et ce qu'il faut retenir, chers téléspectateurs, les conflits dépassent de loin le dynamique d'une ampleur, d'une simple insurrection locale. Selon plusieurs analyses, le M23 agit comme une armée supplétive donc du Rwanda, spécialisée dans les vols massifs des minéraux précieux comme l'or, le cobalt ou le coltan. Les ressources extraites illégalement du territoire donc congolais alimentent les circuits d'exportation au profit donc du pays de Paul Kagame qui est le Rwanda. L'implication des forces spéciales rwandaises appuyées par des drones donc, et des équipements militaires lourds démontrent également l'ampleur et la sophistication de cette évasion. La RDC fait face à une situation d'anarchie avec plus de 130 groupes armés, opérant dans l'est du pays. L'armée congolaise est sous-équipée et minée par la corruption. Peine en tout cas à sécuriser les territoires vastes et difficilement accessibles. Et pour le moment, chers internautes, cette instabilité a des conséquences dramatiques. Notamment, il faut savoir qu'il y a près de 80% des femmes dans l'est de la RDC auraient été victimes donc de violences sexuelles et plus de 7 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays. Pendant ce temps, la communauté internationale reste largement silencieuse. Et l'ONU qui est accusée également de corruption, échoue à remplir sa mission de maintien de la paix. Chers téléspectateurs, les opérations onusiennes sont sévèrement critiquées. Des casques bleus seraient impliqués dans le trafic d'or, détournant, disons, leur mission pour servir des intérêts mafieux, tandis que l'Union européenne et la communauté est-africaine se retirent sous prétexte de difficultés logistiques. Les populations locales sont abandonnées à leur sort. L'absence de volonté politique et de transparence dans les instances internationales alimente un climat de frustration et de colère contre l'ordre mondial. Chers téléspectateurs, de partout où vous vous retrouvez, il faut savoir que le président Félix Tshisekedi a récemment réélu donc à décembre 2023 est confronté à un défi immense. Restaurer l'autorité de l'État, sécuriser des frontières et stopper, disons, l'hémorragie économique provoquée par le pillage des ressources. Cependant, c'est une stratégie diplomatique et médiatique forte pour alerter l'opinion. Chers Congolais, il faut savoir que l'opinion
nationale et internationale sur cette agression territoriale de la RDC risque de continuer à être en tout cas la proie et puissance prédatrice. Le silence face à l'évasion rwandaise est perçu comme en tout cas une forme de complicité. Afin, chers téléspectateurs, donc de partout où vous nous suivez, cette crise congolaise s'inscrit dans un contexte plus large de chaos généralisés sur le continent africain. Des groupes djihadistes comme l'ADF sèment en tout cas la terreur pendant que l'Ouganda, à son tour, est accusé de participer au pillage de la RDC. Les États-Unis, tout en s'inquiétant de l'influence croissante de la Chine et de la Russie en Afrique, semblent en tout cas impuissants ou désintéressés. Une refonte totale de l'aide internationale, notamment les rôles controversés des USA, est appelée par certains experts de mettre fin à la corruption et rediriger donc les ressources vers les solutions concrètes. Chers téléspectateurs, si vous m'avez suivi avec attention et intérêt sur la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, disons à RDC, si vous avez une idée, n'hésitez pas de nous laisser ces commentaires sur l'actualité de la RDC. Chers téléspectateurs, si c'est la première fois de nous suivre également, n'hésitez pas de vous abonner sur cette chaîne de télévision pour être plus informé de ce qui s'est passé à RDC. Je suis Mwanampenzi Monzekele à la présentation. Au revoir.